Bonjour mes chers amis YouTube. Alors je continue ma saga des Roumévis. Voilà, je vous explique qu'en 1999, j'ai été au chômage à Sarlat et je perds la tête d'un coup. Alors j'ai eu une période de flottement, je demande de l'aide à la famille et j'ai un bras d'honneur. Voilà, donc pas d'aide de la famille. Je me dis, je vais passer du temps dans les bois. J'ai passé 6 mois dans les bois. J'étais en communication avec la Magouendoune, mon maître tibétain. Je vous ai expliqué, je suis médium. Et la Magouendoune me disait, ne t'en fais pas, tout va bien se passer, ça va bien se terminer. C'est une épreuve à vivre, c'est tout. Et voilà, alors je quitte la grotte parce qu'il faisait trop froid. Et je raconterai ça dans une autre vidéo. Et je me rapatrie sur Sarlat, chez mon ancien propriétaire qui me donne un petit local gratuit, et puis j'attendais. Et un matin, je pars me balader, je rencontre une grand-mère dans un jardin qui essayait de soulever une citrouille, elle n'y arrivait pas. J'aide la grand-mère à soulever la citrouille et je lui dis voilà, j'ai pas d'argent, je peux pas travailler, j'ai passé 6 mois dans une grotte. Alors, pour vous situer le bonhomme, j'avais toujours mes fameuses charentaises, rouge et orange avec un trou au bout. Et j'avais pas d'argent, je pouvais pas travailler. J'étais pas rasé de 6 mois, pas coiffé de 6 mois, je ne devais pas sentir trop bon. Et la grand-mère me dit, je vous donne une mobilette que j'ai dans mon garage, partez sur les routes et trouvez une maison. Alors j'ai dit ok, la mobilette a démarré au quart de tour, elle m'avait laissé un bidon de mélange dans une sacoche et je pars sur la route et j'arrive, une route à droite, une route à gauche et à un moment donné, la Magouendoune me dit arrête là. Donc je m'arrête, lieu dit les Roumévis, j'étais à 20 km de Sarlat et ma mobilette. Et je m'arrête dans la première ferme où je comptais demander, vous savez, vous allez voir un paysan, vous lui dites j'ai pas d'argent, je peux pas travailler, je cherche une maison à louer, c'est pas trop évident. Alors je rencontre Hervé des Roumévis qui était assis à la table en train de rédiger une annonce pour le journal L'Essor Sarladais pour louer la maison de sa mère. Et je pose ma mobilette contre le mur, mais alors vous situez un peu, Hervé il me voit arriver ma vieille mobilette qui datait de la guerre avec un réservoir en forme oblongue comme ça, la vieille mobilette qui avait 40 ans, quoi. On n'en fait plus, il n'y en a plus comme ça. Et je m'approche et dis voilà bonjour monsieur, je m'excuse mais j'ai pas d'argent, je ne peux pas travailler et je cherche une maison à louer. Et Hervé il me regarde, il me dit il n'y a pas de problème, il y a la maison de ma mère à louer, vous y dormez ce soir. Alors je me dis ben voilà, c'est bon, ok, ça marche. Alors il m'amène à la maison, il me dit voilà, il y a un radiateur de chauffage central de la maison d'à côté qui chauffe la chambre, vous aurez la chambre de chauffer. Et il me dit Hervé voilà, moi demain je fais venir une assistante sociale parce que j'avais pas de RMI, j'avais rien. Il m'a dit demain je fais venir une assistante sociale, elle vous fera un dossier pour que vous touchiez le RMI, on va faire une demande d'allocation logement. Et là mon idée de génie ça a été de faire un dossier d'allocation logement où tout était viré sur le compte d'Hervé. Donc j'ai passé quelques mois. Et Hervé me dit, il faut prendre la maison comme elle est. Je dis, c'est ok, ça marche, il y avait l'escalier à réparer, mais je dis, mon père était menuisier, je vais vous réparer l'escalier. Mais bon, le soir, j'ai dormi dans la chambre avec le chauffage central, mais je me suis dit, bon, demain matin, il faut manger, quoi. Et je fais quoi? Parce que dans les bois, je trouvais toujours des bricoles à manger, des limaces, des feuilles, des racines, mais là, j'avais rien, quoi. Et le lendemain, à 11 h, j'étais dans la cuisine, Cathy, la femme d'Hervé, frappe à la porte et elle me dit voilà, et mon mari, on a décidé que vous venez manger tous les jours avec nous à midi. Voilà, donc la Magouendoune ne s'était pas trompée, tout s'est bien passé. La maison, j'y suis depuis, alors je l'ai aménagée à ma manière, Hervé. Il m'a laissé faire, j'ai repeint avec du bleu, du jaune, du vert, des portes à la tibétaine, voilà, et c'est une maison qui est bâtie sur une caverne remplie d'eau. Alors, dans la caverne, il y a des nagas. Les nagas, c'est des esprits des eaux souterraines, des cavernes et tout ça.
les Nagas entrent dans la maison et les Nagas ils n'aiment pas le rock. Alors moi j'aime pas le rock non plus, ça va très bien. Alors les Nagas, je leur mets de la musique tibétaine, des chants grégoriens. Ils aiment la peinture aussi les Nagas se baladent dans la maison et puis voilà. Et puis voilà comment j'ai trouvé ma maison alors que je ne pouvais pas travailler, que j'avais pas d'argent et que tout était bloqué. Voilà, allez, je vous embrasse tous et puis à plus.